Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le 6.4 Truck Krupp Prods. Ah, je vais vous la faire à chaque fois celle-là. 6.4 Truck Krupp Prods. Ouais, c'est le véhicule militaire allemand là, vous savez, hein, qui va aller sur le diorama. Voilà, le tout petit véhicule. Alors, la première vidéo, c'était quitté, j'avais commencé à monter le châssis ensemble. Et puis, vous vous rappelez, j'avais beaucoup de pastilles d'éjection à corriger. Alors, c'est ce que j'ai fait ça hors caméra. Hein. Donc, nous nous étions arrêtés à l'étape 1 et 2, si vous vous en rappelez. Et puis, moi, je suis venu donc faire hors caméra l'étape 3. L'étape 4, non l'étape 3, voilà. Et en même temps, j'en ai profité pour coller tout ce qu'il y avait à coller de l'étape 1, qui n'avait pas été fait parce qu'il y avait les pastilles d'éjection à retirer. Alors, voilà ce que ça donne au niveau des pastilles d'éjection. Voilà. Donc, pas de souci pour le ponçage. Hein, vous voyez, il y en avait à l'intérieur, à l'extérieur. Voilà. Donc tous les petits ronds marrons, là, ce sont des pastilles d'éjection qu'il fallait retirer. Donc là, hyper important, parce que là, ça se voyait. Là encore, va y avoir la roue. Donc c'est pas méchant, c'est la roue de secours qu'il va y avoir. C'est pas méchant si s'il y a quelques pastilles qui se voient, parce que l'un dans l'autre, ça va pas être énormissime. Ça va pas se voir plus que ça. Par contre, ici à l'intérieur, oui, ça va se voir, puisque les sièges, ils vont rien cacher. Alors normalement c'est celui-là qui va ici, si mes souvenirs sont bons, et celui-là qui va comme ça, voilà. Et vous voyez que on voit deux pastilles d'éjection, là, et ici, voilà. Donc c'est pour ça qu'il fallait le faire. Voilà, donc tout a été collé. Hein. J'ai fait l'étape 3 aussi, donc c'est-à-dire les deux essieux arrière. Voilà, donc tout s'est bien passé, ça s'ajuste bien, c'est bien, il n'y a pas de souci à proprement dit. J'ai monté l'échappement aussi, voilà, qui traverse tout ça, bien jusque là, vous voyez, donc pas de souci majeur. Et puis donc on en est à l'étape 4, 5, donc l'étape 4, on va monter deux roues. Et puis l'étape 5, on va monter la direction avant. Alors les roues, par contre, je ne vais pas les monter. Tout simplement parce que, vous le savez, comme pour le Hanomag, les roues, je les peindrai au dernier moment quand je ferai le diorama. Le même principe, empoussiérer tout de la même façon, avec les mêmes couleurs, les mêmes dosages, pour qu'il n'y ait pas de problématique de vue sur le diorama. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va faire la direction avant déjà, ensemble, et puis on peut la monter déjà sur le châssis, et puis faire le capot moteur, ici, et puis capot moteur, tableau de bord, et puis pare-brise. Pare-brise, pareil, je ne mettrai pas la partie transparente pour ne pas l'abîmer et ne pas la salir au moment de la mise en peinture. Voilà, allez, je sors la boîte. On va travailler un tout petit peu ensemble, on va faire une petite vidéo relativement courte. Et je voulais quand même faire quelque chose avec vous. Alors, c'est toujours du dégrappage, les amis, c'est toujours du nettoyage, de l'ébavurage. C'est vu et revu sur ma chaîne, mais bon, je suis obligé de vous faire suivre le montage, donc automatiquement, écoutez, on ne peut pas faire autrement, hein, on ne peut pas passer au travers. Ce sont des étapes, on va dire, obligatoires. Voilà, donc, il nous faut la pièce B29. Ça, c'est la B29. Elle est ici. Voilà. Hop.
Après, il nous faut la B28. Elle est ici. Voilà. B23, B22. Elles sont repérées en plus, c'est parfait ça. Je vais vous montrer. Ça c'est bien ça. Parce que c'est pas un endroit où ça va se voir. Alors. Vous voyez? Là on voit 23. Et là on voit 22. Vous voyez? Donc ça c'est bien, c'est repéré. Bon, on ne peut pas le faire sur toutes les pièces, parce que ce serait vraiment trop compliqué. Mais c'est bien quand il y a des pièces un petit peu similaires comme ça, de les repérer. Ça permet d'éviter de perdre du temps. Et de se tromper, surtout ça. Alors j'espère que vous allez bien les amis. Je vous en parlerai lors d'une vidéo dédiée à cet événement. Mais je vais bientôt définir la date pour que l'on puisse se voir à plan de campagne. Il me faut appeler le magasin pour voir si c'est possible que l'on soit plusieurs à l'intérieur. Bon, je pense pas qu'il y voie de soucis, mais bon, je vais quand même téléphoner par politesse. Et voilà, donc c'est certainement, je vous avais dit, donc au mois de mai, très certainement, on fera ça début juin. Parce que je suis un petit peu short pétrole, moi, au niveau du temps en mai. Donc, certainement, on fera ça début juin, le premier samedi ou le premier dimanche de juin. On va voir ça ensemble. Enfin, on va voir ça ensemble. Je vais voir et puis je vous tiendrai au courant, surtout. Voilà, après celle-ci. Alors toujours pareil, hein, pas mal de petites lignes de moulage, donc à retirer hein, soigneusement. C'est pas une partie qui va se voir énormément, mais bon voilà, c'est pour ceux qui aiment le travail bien fait. Ben, allez-y, retirez les petites lignes de moulage. Ça fera plus joli, quoi qu'il arrive, toujours. Si un jour il y a quelqu'un qui retourne le véhicule pour voir le dessous, c'est toujours mieux de ne pas avoir de ligne de moulage. Voilà, donc ça va comme ça. Alors, dans quel sens? Est-ce qu'il y a un sens? Non. Donc, alors, par contre... Donc on met le 23. Le 23. Donc faut le mettre. Alors, faut le mettre comme ça. Alors c'est une partie mobile. Hein. D'accord? Voilà, donc vous voyez. Alors attendez. Voilà. Donc la partie rentre là. Et après vous tournez la pièce pour enfermer ici, vous voyez, voilà, et là vous enfermez donc la pièce et comme ça elle pourra pivoter. Par contre pour faire ça il nous faut la pièce B4 B4, il y en a plusieurs de B4. Et la pièce Y1. Alors la pièce Y1, est-ce que c'est les polycaps? Les genres de polycaps. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc ça va comme ça.
Alors la pièce noire, faut pas la coller. Hein. La pièce noire, faut pas la coller. Voilà. Après, bon, je vous dis tout de suite, les roues, si elles ne tournent pas, c'est pas grave. Hein. Moi, vous savez, je suis partisan des pièces. Les roues, la voiture, on la fait pas rouler. Hein. Donc, moi, je suis partisan. On colle tout, comme ça, il n'y a plus de soucis. Voilà. Bon, après, c'est pas sûr que ça colle tout, hein, non plus. Bien que la colle est quand même assez fluide. Voilà. Alors, je vais couper, enfin, dégrapper une 0,4 encore. Voilà, une petite noire. Et on va faire pareil, en essayant de ne pas se tromper. Donc là, on est bon. Et puis là, donc, il faut faire comme ça. Non, comme ça. Et hop. Voilà. Là, on est bon. On met la petite pièce. La B4. Et de la colle. Voilà. Donc ne vous trompez pas. Voilà. Les petits tétons là, pour la direction, là, ne vous trompez pas de sens. Ici, avec ces petits tétons là. Hein. Regardez bien comment ça se passe. Il faut que, quand vous ayez si je me mets dans le sens de la notice, voilà. Donc là, vous voyez, comme pour la notice, voilà, vous voyez, il faut que ce soit comme ça, dans ce sens-là. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Mais bon, regardez bien la notice, fiez-vous à la notice et après vous serez bon. Hein. Alors après ça, eh bien, tout simplement, on vient le clipser là-dessus. Et là-dessus. Voilà. Et comme ça, on a la direction qui fonctionne. Donc là, pour cette étape-là, ben écoutez, on a terminé, sauf les roues qui ne sont pas faites. Donc B28, B23, B22, B4, Y1, B29, B4, Y1. Voilà, voilà, on est bon. Alors, ça, on nous demande de venir le mettre, donc ici. Alors, ça, on peut le monter sur le châssis, hein. C'est pas un problème. On mettra les roues en dernier, hein. C'est pas grave. Hein. La barre de direction, la petite fine, à l'intérieur, et ça vient se monter dans les deux pipions que l'on a là. Ça va tout seul. Toc. Ça s'ajuste tout seul. C'est parfait.
Voilà. Allez, un peu de colle. Voilà. Et je vous montre. Voilà. Donc là, cette partie-là, c'est fait. On peut venir aussi mettre toutes les pièces là. En fin de compte, on va le faire. Donc, vous voyez, on va toutes les couper. Alors je les ébavure pas celles-là, hein, je coupe à ras. Même si je fais un plat, c'est pas grave puisque c'est caché. Donc c'est pas grave si même il y a un plat sur le rond. On s'en fout. C'est pas dommageable. Voilà. Ça va à la poubelle. On va dégrapper maintenant les 4. Voilà. Alors c'est agréable avec la nouvelle lumière. J'ai plein de place sur les côtés. Je travaille beaucoup plus facilement. Hein. J'ai travaillé très longtemps avec ces 2 petites lumières. Mais là, je commençais à ne plus avoir assez de place. Et on va dire que je revis un peu. Outre le fait que la lumière est de meilleure qualité, beaucoup plus blanche. Je revis un peu. Voilà, je retire un petit peu le résidu de grappe, mais bon, c'est pas méchant, sinon, là aussi, vous faites un petit plat dessus. C'est pas ça qui va changer la face du monde, les amis. Hein. Pas du tout. Voilà, donc on met une petite pièce au milieu. Voilà. Et puis on colle. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté, vous voyez. Je l'aurais fini jusqu'au bout la colle, hein. Vous avez remarqué. Vous avez remarqué aussi que j'ai fait une grosse commande avec la lampe et j'ai oublié de prendre la colle. Vous avez remarqué. C'est pas grave, elle est sur la prochaine commande déjà. Elle est prévue. Cette fois-ci, je l'oublierai pas. Voilà. Hop, on est bon. Voilà. Les essieux des 6 roues sont posés. Elles attendent plus que les roues. Encore une fois, je vous explique, les roues, je les ferai au dernier moment. Alors, on peut peut-être les assembler ensemble.
puisque c'est toutes les mêmes. Ouais. Et combien de temps qu'on tourne là? Toc, 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 ça fait 20 minutes, 20 minutes. Et ça va être limite si je fais ça. On va pas faire les roues. Ah, il y a une petite pièce à mettre là, la B7. B7, les amis. Elle est là. Vous voyez? On a toujours des choses à faire. Et encore une fois, la marque de fabrique de Thierry. Alors, cette pièce, elle va là. Ici. Et voilà. Le tour est joué pour la B7. Allez, stabilo. Donc B4, Y1, c'est fait. Donc la B7 aussi. Il ne restera plus que les roues à monter et on sera bon. Je regarde si j'ai rien oublié. Normalement, non. Par contre, il faudra faire attention. Je suis en train de regarder ici, là, pour les roues. Faites bien attention, les amis. Les deux roues avant ne sont pas les mêmes que les deux arrière. Puisque la B2 et la B1. Ça, c'est les roues de secours. Qu'est-ce qu'elles ont de différentes? Ben non, c'est les mêmes. Pourquoi les deux de devant, c'est les B2, ici, là. Et les 4 à l'arrière, c'est les B1. Ah, le moyeu n'est pas le même. Ici, le moyeu central. C'est pas le même. Je vais mettre mes lunettes loupe. Oui, en effet, c'est pas le même. Voilà, les deux moyeux ici sont différents que les 4 autres moyeux. Donc faites bien attention. B2 à l'avant, B1 à l'arrière. Voilà les amis, bah écoutez, on va mettre un petit terme à la vidéo, c'est pas la peine de tourner plus longtemps. Après vous allez vous endormir en m'écoutant raconter des bêtises. Voilà, ce petit 6-4 truck, Krupp, Prods. Ben écoutez, ça avance bien, hein, vous voyez. On va... ouais, ça avance bien, voilà. Alors, tout va être peint d'un seul tenant. Et après, je viendrai agrémenter de couleurs en dessous. Parce que théoriquement, le moteur, il fallait le faire en alu, enfin en acier. Voilà. Je vais tout faire de la même couleur, en German Grey. Et puis après, je verrai au moment de faire les salissures, le vieillissement, d'agrémenter de couleurs. Voilà. Parfait. Ben écoutez les amis, je suis bien content d'avoir repris aussi le montage de ce petit véhicule qui fera partie du diorama Hanomag. Ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous êtes des abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. En bas à droite de l'écran, à la fin de la vidéo, vous allez avoir un lien pour vous abonner. N'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche. C'est important. Voilà. Plein de bonnes choses. Merci 1000 fois de votre fidélité et de votre soutien. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Merci d'être passé par là, les amis. Bye bye, à plus. Ciao.